travaille avant tout sur un espace qui est l'espace de la ville, l'espace urbain. Déjà parce que c'est un espace qui pour moi est l'espace entièrement conçu par l'homme pour cette idée de vivre en commune, enfin ensemble. Là je passe un peu à ce qu'on appelle la ville arabe et qui effectivement déploie une conception du vivre ensemble assez différente de ce qu'on connaît. Sans vouloir faire une espèce de vis-à-vis la ville occidentale, la ville arabe, j'ai voulu amener quand même des choses, des problématiques dans cette exposition qui sont travaillées par ces deux villes, à savoir un peu comment on rationalise l'espace, comment on peut rendre un espace plus ou moins autoritaire, plus ou moins souple, comment on peut accepter la présence de la nature dans la ville. Et ce qui est un peu nouveau pour moi dans cette exposition, comment les petites images d'un coup vont travailler avec les grandes images. D'une part, des rites, des temporalités très différentes, mais aussi d'autre part, j'ai choisi avec ces petites images d'aborder des choses que je fais peut-être moins avec la chambre, qui sont des passages, qui sont des signes, qui sont des instantanés de rue, quoi, enfin, qui s'apparentent plus à la tradition de la photographie instantanée. Et cette exposition est pour moi vraiment un moment où on expérimente des choses que vraiment on a besoin de faire avancer. Et seul un espace peut le permettre. Pour moi, le deuxième étage est plus quelque chose de l'ordre de la proposition. Et c'est vraiment une espèce de petite utopie pour moi, enfin, de comment la ville pourrait être aussi pensée dans un rapport beaucoup plus proche à la nature. Les personnages, il y a eu toute une période où j'en ai moins parlé, parce que comme ils prenaient le devant de la scène dans mon travail, c'est-à-dire que les gens ne connaissaient que les personnages presque, je les ai un peu mis en retrait. Et je me suis rendu compte que c'est quand même assez central dans le travail. Mais je dirais que, tu vois, comme je commence à photographier les arbres, c'est peut-être les racines, c'est peut-être ce qui sous-tend le reste, même si j'ai vraiment besoin du reste, parce que c'est aussi des images qui mettent à plat des paysages, des organisations dans le territoire qui nous permettent de comprendre aussi des choses, quoi. Jamais je vais faire une séance de prise de vue avec quelqu'un. C'est aussi réapprendre à l'autre à être devant l'image, et que le but n'est pas de faire un joli portrait de lui, mais qu'on tient une idée. Je veux dire, les gens ne sont pas du tout des gens que j'utilise comme ça, que je mets devant, mais il y a vraiment des discussions avant de faire une image. Avec Aurélia Negrea, c'est une rencontre dans mon quartier, hein, c'est pas quelqu'un que j'ai été chercher loin. Il y a souvent comme ça des rencontres de gens que je croise, et Aurélia Negrea, c'est une petite dame, donc qui est beaucoup plus agrandie sur l'image en fin de compte, et en plus c'est une femme qui a une intelligence d'être au monde et qu'elle porte, qu'on ressent ne serait-ce que dans la présence de ce corps, quoi. Donc à un moment donné ça va être comment plier l'outil à cette présence-là, comment arriver à le mettre le plus à fleur de peau que je peux pour que l'autre qui regarde l'image se ressente cette chose. J'ai envie que les gens, quand ils sortent de mes expositions, ils soient dans peut-être une espèce d'entre-deux que je veux absolument. C'est-à-dire que le documentaire, pour moi, en dit trop. Et justement, peut être dans cette habitude d'expliquer le monde, ou de nous montrer le monde, et la pure fiction qui est qu'on va nous raconter une histoire. Mais à partir du moment où on connaît la fin de l'histoire, c'est plus notre histoire. Donc le récit me permet ça aussi. Et c'est toujours, voilà, des choses où on sent que ça raconte quelque chose, mais on ne sait pas vraiment quoi. Et c'est dans ce quoi que les gens peuvent aussi se projeter et se raconter leur propre récit.